Daredevil Born Again, saison 2, petit rattrapage des 3 derniers épisodes. Je suis désolé de vous le dire. Pour l'instant, je reste sur ma première impression, c'est qu'on se fait un peu chier. Est-ce que c'est pas Daredevil by Again? Ouais, je tente des jeux de mots pour rendre ça ludique, mais en vrai, je suis désolé, je suis pour le moment extrêmement déçu. Certes, l'épisode 4 était divertissant. Voilà. Parce qu'il y avait Boulay, meilleur méchant, Boulay. Voilà, le gars il tue des gens avec des fourchettes et des cure-dents. Forcément, il y a du divertissement. Bon, il commence à faire des tricks un peu trop débiles. Autant dans la saison 3 de Daredevil, il faisait des trucs quand même... bon, voilà, c'était abusé, mais vas-y, on fait genre, c'est un ninja, on comprend. Là, il te fait des trucs, l'autre, il te balance un truc dans son dos, qui fait cling, 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 qui arrive dans la glotte d'un gars, je fais bon... T'es un X-Men, c'est quoi en fait au bout d'un moment? Je veux bien que t'es balèze, mais au bout d'un moment, peut-être se calmer un petit peu quand même. Mais bon, bref, il n'empêche que c'est divertissant, parce qu'à chaque fois, tu te dis, putain, avec quoi il va tuer les gens? Et c'est rigolo. Voilà, là, tu peux pas... En plus, le gars le fait avec un sourire, tu sens qu'il kiffe ce qu'il fait. Voilà, le bon gros psychopathe bien taré. J'aime beaucoup. En plus, le gars a une bonne gueule, très charismatique. J'aime beaucoup. Donc le dernier épisode était divertissant parce qu'il y avait les scènes de Boulay. Mais pour tout le reste, je suis désolé, j'ai énormément de mal. Voilà pourquoi j'ai du mal, parce que le scénario est vraiment pas fou. Parce que en fait, c'est une espèce de redite des 3 premières saisons de Daredevil, mais en moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est encore « il faut trouver des preuves pour mettre en prison Fisk. » Alors dans les 3 premières saisons, c'était une intrigue qui fonctionnait parce que le Fisk était... le Fisk. Pas le Fisk, mais Kingpin était extrêmement discret, extrêmement intelligent. C'était pas un méchant grossier, il était calculateur, fourbe. C'était très très difficile de le relier au crime, si tu veux, qui était commis par son organisation. Donc, il fallait faire preuve d'ingéniosité, de persévérance, pour réussir à trouver de quoi l'inculper et le faire enfermer en prison. C'était déjà le cas dans la saison 1, c'était compliqué. Dans la saison 2, ils ont galéré, mais la saison 2, c'était pas vraiment le Fisk le méchant. Et dans le 3, c'était encore plus compliqué, mais c'était bien fait. Il fallait qu'ils aillent voir l'agent pas du FBI, de la CIA, je sais plus quoi, qui était... Ils devaient faire tout un truc, tout un bordel. Ils devaient faire témoigner le vrai gars. Mais ils n'avaient pas de preuves matérielles, donc il y avait que des témoins et tout, c'était compliqué. Là, dans cette saison 2 de Born Again, alors le contexte est un peu différent, parce que cette fois, il est maire. Mais justement, parce qu'il est maire, ses crimes sont beaucoup plus difficiles à cacher. Je veux dire, là, le début de l'intrigue, c'est un putain de paquebot clandestin qui s'est éclaté dans la rivière de New York. Et le gars, on lui dit, ouais, mais là, ça va être chaud de cacher le truc. Et il fait, ouais, j'avoue, ça va être chaud. Mais ils n'arrivent pas à prouver qu'il y avait des armes dessus. Alors, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à prouver, c'est qu'en vrai, ils utilisent la mauvaise méthode. Je vais expliquer ce que je veux dire. Alors le problème, déjà, dans la première saison de Daredevil Born Again, qui a eu tous les déboires qu'on a connus dans sa production, qui a été intégralement retourné, en tout cas en grande partie, il était parti dans l'idée de faire une série procédurale. Une série procédurale, c'est-à-dire c'est genre New York, esprit criminel, machin, là, où les mecs font des enquêtes et font des procès. C'était nul à chier à ce niveau-là. Hein. Le seul procès qu'il y a, c'est avec le White Tiger, là, et le Matt Murdock remporte le procès, tu te demandes comment. Il arrive, vous pouvez témoigner qu'il est gentil? Et les gens font, il est gentil, du coup innocent. Il a poussé un mec sous le train quand même. Le but de la manœuvre, c'était de prouver qu'il avait agi en légitime défense. Il n'a rien prouvé. Il a juste prouvé qu'il était gentil, donc du coup, on le libère. Nul à chier. Nul à chier. Il était un meilleur avocat dans She-Hulk. C'est pour te dire. She-Hulk, avocate qui perd tous ses procès aussi. Dans la série, regardez-la, vous verrez, elle perd tous ses procès. Bon, bref. Et donc, ils se sont dit, Daredevil Born Again saison 2, on va repartir un peu plutôt dans le côté enquête, pour trouver des preuves pour incriminer Fisk.
Et comme je le disais, autant dans la première série de Netflix, le fisc était méga discret et c'était vraiment pas facile de réussir à le coincer, autant là, c'est grotesque. Je veux dire, son organisation criminelle est au vu et au su de tout le monde. Voilà, tout le monde voit que c'est un ripou, tout le monde voit, mais même à des niveaux de la hiérarchie du pays, on voit que c'est un ripou qui se passe des trucs pas normaux, mais tout le monde fait « Ah ben on n'a pas de preuves, on peut rien faire. Oh là là, le putain de Daredevil, il va dans des lieux physiques, il va sur le bateau, il voit qu'il y a des armes. » Et le gars, en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que le gars, il vient avec un iPhone, il fait il est aveugle, il voit rien, d'accord, mais il fait « Dis Siri, tu peux filmer ?» Il filme le truc. Il chope un mec de l'AVF, là, il le filme. Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Il a des preuves, si tu veux. Ou en tout cas, suffisant de quoi foutre la merde. Déstabiliser le pouvoir en place, si tu veux. À aucun moment, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils reprennent le même schéma que les saisons précédentes, mais dans un contexte où ça ne fonctionne pas, si tu veux. Dans les saisons précédentes, le problème de Daredevil, c'est qu'il ne trouvait pas de preuves matérielles. Donc, il devait trouver des témoins. Dans la série, il trouve tout le temps des preuves matérielles, il les utilise pas, ça me casse les couilles. Pourquoi il s'emmerde à retrouver le pilote du bateau, alors que ce bâtard était sur le bateau? Il aurait pu filmer les caisses, je suis désolé, c'est débile. Encore une fois, épisode 2 ou 3, il va libérer les mecs qui se font emprisonner dans le sous-sol du port ou je sais pas quoi. Alors, d'ailleurs, sous-sol du port, qui était censé être une prison réservée aux justiciers masqués. Le seul justicier masqué qu'il y a dans la putain de prison, c'est le Swordman, qui est apparu déjà dans la série Hawkeye, et qui est joué par le mec Salamanca, là, qui était dans Better Call Saul. Le reste, c'est la mère de la fille de la nièce de White Tiger, et le gérant du Combini. Alors, l'épisode où ils sont arrêtés, ceux-là, tu vas m'expliquer, hein. Donc le gérant du Combini, il est énervé parce qu'il y a des jeunes latinos qui essayent de lui piquer des bouteilles. Donc le gars, on est en Amérique. Il sort son fusil à pompe. Normal. L'Amérique. Il fait genre, hey, reposez ça tout de suite ou je vous fume. Jusque-là, bon, on peut dire que c'est un petit peu extrême, mais c'est l'Amérique. Il me semble que t'as le droit. Là, il y a un flic de l'AVF qui arrive, il met KO comment dirais-je, le gérant. Et après, il va arrêter les voleurs, le flic. Et là, j'ai envie de te dire, bon, même si les mecs, c'est des méga fascistes, là, pour le coup, bah, ils ont raison, c'est des voleurs, il faut les arrêter. Bon, on est bien d'accord. Et là, la mère a fait, alors que ça elle la regarde pas, fait, non, mais ce n'est qu'un enfant. Et du coup, elle se prend un KO, elle se fait embarquer aussi. Et ces deux-là, c'est-à-dire le gérant et la meuf, se font enfermer dans le dernier sous-sol de la prison clandestine de Fisk. Pourquoi c'est des randoms? C'est des randoms. Pourquoi il fait ça? Je ne comprends pas. Il allait accuser le vieux Mexicain obèse d'être un justicier masqué? Et la daronne aussi? Il y a des raccourcis bizarres. Pourquoi ils sont enfermés avec les autres? Ça n'a aucun sens. Bref, je passe sur comment ils trouvent la cachette. Hein. Ah, faut qu'on en parle de comment ils trouvent la cachette. Hein. Parce qu'en fait, au début de l'épisode, il y a l'avocate, la Renoir, là, sa nouvelle associée, qu'on ne sait pas d'où elle sort, qui va faire un entretien avec son client, donc le Swordman. Et du coup, Daredevil vient la voir. Vous avez été où? Et elle fait ah bah je sais pas, j'avais les yeux bandés, mais je me souviens de son. Elle fait vas-y, dis-moi ce que t'as entendu. Elle lui dit ah j'ai entendu des gouttes tomber là, j'ai entendu de la fumée qui sort là, et Daredevil fait ah je sais où c'est. Faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Voilà, c'est stupide. Vous avez pas pu trouver un autre moyen, genre vas-y je t'ai mis un GPS sur le cul, quelque chose. Vas-y, trouve un prétexte pour y retourner, et quand il y est, tu m'envoies un signal, comme ça je sais c'est où, tu vois. Non, j'ai entendu du bruit de gouttes d'eau. T'es dans un port, fils de pute. Évidemment que t'entends des...
Absurde, je suis désolé, j'ai rien compris. Je fais, attends, mais vous me prenez vraiment pour des cons. Et encore une fois, il arrive dans la putain de prison de Fisk, il a pas la présence d'esprit de dire, je vais peut-être ramasser des preuves. Espèce de bâtard, putain, mais tu sors un téléphone, tu colles un putain de gros pro sur ton front, tu filmes ce qui se passe. Là, les gens ont pas le choix de voir le truc. Il y a des putains de cages à hamsters avec des migrants dedans et avec la police privée de Fisk qui les garde. T'as des preuves? Non. On va tous les prendre et ils vont pouvoir témoigner. Et leur témoignage, il marche même pas parce que dans l'épisode 3, ils enregistrent le témoignage du pilote, du copilote, je sais pas comment on dit pour un bateau. Du bateau, qui ne s'est pas encore fait buter, et ils enregistrent sa déposition. Et là, tu vois que c'est cousu de fil blanc, parce que le gars, il fait « Oui, alors on travaillait pour Fisk, je pense, parce qu'on n'a signé aucun manifeste ou quoi que ce soit, donc on est arrivé, j'ai fait des centaines de ports, d'habitude on est contrôlé à balle, là on n'est pas du tout contrôlé, je sais que la cargaison, elle était pas net, voilà, et puis après c'est parti en couille au moment qu'on se fait attaquer le bateau. Et ils font « Bah alors c'est qui a attaqué le bateau? C'est le SWAT !» Il fait « Non, c'est Daredevil !» Et là, ils se mettent à couper. Je fais, évidemment, bande de trous de balles. Parce que là, tout ce que le témoignage dit, et c'est ce qui va se passer, c'est que Daredevil a attaqué le bateau. Et donc, ce qu'on savait déjà, vu qu'il y avait les images. Mais bon, bref, qui avait fuité, pour le coup. Parce que là, dans ce sens-là, les images, elles fuitent, mais ce connard de Daredevil, le Matt Murdock, il pense pas à filmer parce que c'est un trou du cul. Voilà, je suis désolé. Bref. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, elle va filer du fric à un mec pour dire, va donner la carte SD au Bibi Project, là. Je crois que c'est ça. À la petite Renoir, là, la nièce de Ben Urich, j'ai oublié son nom, Bibi, je crois que c'est ça. Évidemment, elle se fait cramer, mais on le voit à 3 km, elle se fait cramer par le fils de... Comment il s'appelle ce mec, des Sopranos, là. Donc, la carte SD, elle va se retrouver en possession du fils de Tony Soprano. Ils vont faire un montage, ils vont dire « Oh, je suis le capitaine du bateau et c'est Daredevil qui a attaqué le bateau. » Mais on le voit à 3 km. En fait, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et puis pourquoi tu dois donner physiquement la carte SD? Tu peux pas envoyer un mail. Tu peux pas faire un Google Drive, tu peux passer par le Darknet ou un truc. Non, il faut que tu ailles toi-même donner la carte SD. On est en putain de 2026. Et je crois que dans l'univers de Marvel, ils sont en 2030, un truc comme ça. Et tu vas me faire croire qu'il faut une putain de carte SD pour envoyer des fichiers. C'est quoi ça? En plus, ça tourne avec un putain de caméscope. Vous me prenez pour un con aussi. Tu peux pas juste filmer avec ton iPhone, sale pute. Ça m'énerve. Là, je deviens vulgaire, mais cette série m'énerve. Parce que ça marche pas. J'arrive pas, je comprends pas que les gens ils regardent ça, ils font ah c'est vachement bien écrit. Non, je suis désolé, ce n'est pas crédible. Une seconde. Pareil, comment ils retrouvent Boulaye? Ils nous refont le coup. C'est-à-dire que le gars, il va dans un dîner où le gars a tué tout le monde. Il trouve une médaille chrétienne, donc de Sainte, je sais pas quoi là, Sainte Lucie, je crois. Et il se dit je vais aller voir à l'église. Mais espèce de bâtard. Il y avait 30 personnes dans le dîner au moment où Hawkeye a buté tout le monde. Boulaye a buté tout le monde. Pourquoi tu te dis, tiens, c'est à lui? C'est quoi ça? Tiens, ça doit être à lui. Vous prenez les gens pour des cons. Et donc, il va voir le jeune prêtre, et il fait genre, il y a pas un mec chelou qui est venu, il fait, bah si, mais j'ai pas le droit de vous le balancer, c'est pas très chrétien. Je fais deux. Bon, bref. Et il fait, je sais pas d'où il vient, mais il a dit qu'il m'observait de sa fenêtre. Et qu'il entendait les cloches. Je veux dire, il y a 50 bâtiments autour de l'église. Et là, Matt Murdock, il se concentre, il active ses super oreilles. Et comme par hasard, il entend la voix du gars en train de parler à sa voisine. Et 2 minutes après, il est full costume dans l'appart du gars. Avant que le gars rentre dans l'appart, il est fait « Allez vous faire foutre ». Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, moi j'attendais beaucoup de cette série, je suis tellement déçu pour l'instant. Alors certes, l'épisode 4 était plus distrayant que les autres, mais ça reste tellement nul. Même la mort de Vanessa, là, qu'est-ce que c'est que cette mort de merde? L'autre, il balance une statue en verre, là, donc Kingpin, il utilise sa ceinture de champion, bam, il casse le truc, et comme par hasard, il y a quand même un bout de verre qui rebondit je sais pas où, et qui arrive dans la tempe de Vanessa. Oh! Compliqué, hein. Très très compliqué. Cette série, je suis désolé, elle est pas bonne. Hein. Pour l'instant, il reste 4 épisodes, je crois.
On va voir, parce que moi j'ai vu des critiques qui ont vu toute la série, ouais, c'est une montée en puissance et tout, incroyable. Là, l'épisode 4, c'est parce que c'est du fanservice, hein. Le scénario en lui-même, il est pas bon. Je suis désolé, hein. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je suis, pour ma part, non seulement déçu, mais un peu agacé. Parce que la série, pour moi, n'a ni queue, ni tête. Bon, là, on sait que dans les prochains épisodes, il y a Jessica Jones qui va se pointer, et on a vu que dans la saison 3, apparemment, ils vont reformer les Defenders. J'ai envie de dire, il était temps, hein, parce que là, il se passe un putain de truc, la ville, ça devient un état fasciste et tout, machin, mais il est chouette, Spider-Man, il est en RTT, le Punisher, on sait pas où il est, et il y a Daredevil qui est tout seul, là, bon, bah, on va faire ce qu'on peut, et là, tout d'un coup, il y a d'autres super-héros qui arrivent. D'ailleurs, dans sa prison de super-héros, il n'y avait pas de super-héros, d'ailleurs, donc sa guerre aux justiciers, c'est les justiciers imaginaires, très certainement. Bref. Certes, encore une fois, l'épisode 4 était divertissant, et si au moins les prochains pouvaient être divertissants de la sorte, parce que là, tu t'attends plus à avoir une qualité d'écriture, là c'est fini. Tu t'attends plus à avoir une qualité d'écriture, tu t'attends plus à avoir à être chamboulé ou même challengé moralement, non. Ça, c'était la saison Netflix, ça c'était avant. Là, maintenant, on est dans le pur Marvel de Disney, là, donc c'est systématiquement un peu de la merde. Voilà. Bon. Enfin, je vais me faire insulter dans les commentaires très certainement, mais voilà, débunk mes arguments. Débunk mes arguments, moi je veux bien, hein. Je veux bien, je suis ouvert à la critique. Mais pour le coup, là, tu me feras pas croire que c'est une bonne série, je suis désolé. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais qu'à dire. Et je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire. À bientôt, oui.